Bonsoir tout le monde, c'est Mitiko de Famille en Harmonie et ce soir j'aimerais vous parler de la peur. On va parler de d'où vient cette peur, comment on la gère et comment on accompagne nos enfants à passer à travers leur peur. C'est quelque chose qu'on vit actuellement avec le confinement et bientôt le déconfinement. Ça fait vivre énormément de stress et aussi énormément de peur. Donc déjà, c'est important de comprendre c'est quoi la peur? Pourquoi elle existe? La peur comme émotion, c'est je vois quelque chose, j'entends quelque chose qui met un signal d'alerte, comme quoi c'est le temps de bouger tout de suite parce qu'il y a, il y a peut-être pas un rhinocéros là tout de suite, mais tu as besoin de bouger maintenant. Et donc, la peur existe pour mobiliser notre corps à partir. Ça existe pour une raison. Donc, quand nos enfants vivent de la peur, la pire chose à faire, c'est de dire, t'as pas à avoir peur. Et le défi, c'est que nous avons de la difficulté avec notre peur. On la repousse, on rationalise, mais voilà, malheureusement, on ne l'accueille pas. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les émotions, c'est contagieux. Donc, si vous avez peur, mais que vous faites semblant que vous n'avez pas peur, vos enfants le sentent. Je vais vous lire une petite citation que j'aime beaucoup de Lao Tzu. Alors, écoutez bien. Comment les enfants apprennent-ils à corriger leurs erreurs? En regardant comment tu corriges les tiennes. Comment tes enfants apprennent-ils à surmonter leurs échecs, en regardant comment tu surmontes les tiens. Comment les enfants apprennent-ils à se traiter avec indulgence? En te regardant te pardonner à toi-même. Puis j'aimerais rajouter comment nos enfants apprennent à gérer leur peur durant une période extraordinaire de coronavirus en nous observant. Comment gérons-nous nos propres peurs? J'avais le goût de vous proposer des stratégies qui sont plus faciles parce que j'ai des pratiques de méditation, mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas méditer. Donc, je vais proposer des choses plus psycho-corporelles aujourd'hui. Et l'une des choses qui est vraiment importante, que ça soit en méditation, que ça soit dans le psycho-corporel, c'est de quand même prendre le temps de reconnaître que nous avons peur. Alors, une chose qui est vraiment très simple et que vos enfants peuvent faire. Parce que, comme je dis, monkey see, monkey do. Ce que vous faites, votre enfant va le faire aussi, en voyant comment vous gérez vos peurs. Alors, ça s'appelle le câlin papillon, puis c'est vraiment un outil qu'on retrouve dans l'énergétique pour calmer. Et c'est une technique qu'Isabelle Filiosa m'a enseignée. Donc, vous pouvez le faire de deux manières. Vous pouvez mettre vos mains en papillon, comme ça, sur votre poitrine. Ou vous pouvez mettre une main sur une épaule et l'autre main sur l'épaule. Et l'idée, c'est de faire des stimulations bilatérales. Donc, faisons le papillon ici. On va mettre, excusez, là, je vais enlever mon gant. Si vous faites, voilà, vous vous mettez juste sur votre cœur comme ça et voir vraiment comment vous vous sentez. Et tranquillement, en inspirant et en expirant, on tape. Ça, c'est une technique qui aide beaucoup à réduire l'anxiété, le stress, la peur. Ou on peut le faire comme ça. Et donc, plutôt que de paniquer, c'est quelque chose que vous pouvez faire, juste de vous asseoir. Vous avez vu, ça a pris combien de temps?
Bonsoir Monique, ça me fait vraiment plaisir de te voir, de savoir que tu es là. Donc le câlin papillon, ça aide vraiment à revenir à un peu de calme. Et donc on peut juste tapoter tranquillement. Ça, c'est une technique qui est très facile, que vous pouvez faire quand vous vous retrouvez dans un état de peur. Une autre technique que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui sert aussi bien dans le stress, la colère, l'anxiété, la peur, c'est vraiment ce qu'on appelle le karate chop. Donc, ça, c'est de l'EFT. Là où vous donneriez un coup de karaté, bonsoir Monique, c'est à peu près ici. C'est un point d'acupuncture. Alors, vous pouvez tout simplement tapoter dessus avec 2 doigts, mais c'est pas efficace pour moi. Moi, j'aime du hardcore. Donc, à ce moment-là, je vais toucher les 2 points de chaque côté de ma main et donner des coups, comme vous voyez, ici et là. Et j'inspire et j'expire. Moi, j'aime bien rajouter quelque chose comme « En ce moment, il y a quelque chose en moi qui a peur. » Et je l'accueille. En ce moment, il y a quelque chose en moi qui a peur. Et je lui donne tout l'espace dont il a besoin. Donc ça peut vraiment aider à gérer cette intensité et en même temps relâcher énormément d'énergie. Donc ça, c'est une chose qui est très utile et qui est facile à faire. Vos enfants peuvent le faire. Moi, je pratique le Qigong, alors je veux vraiment donner cette technique-là qui aide énormément à se calmer. Malheureusement, je suis très limitée dans les mouvements que je peux faire avec la caméra, mais grosso modo, ce que vous allez faire, ça s'appelle pousser le Qi. Et vous allez juste respirer en levant vos mains à partir de votre poitrine, un petit peu plus bas, votre bassin. Vous allez lever vos mains en inspirant, je ne sais pas si vous voyez, et vous allez pousser en expirant. Et on recommence. Puis si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu plus d'énergie. Et ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez imaginer que vous repoussez cette peur. Hein, comme quoi elle ne vous habite plus, elle ne prend plus tout le contrôle. Vous pouvez vraiment la repousser pour pouvoir l'observer de loin. Donc il y a la technique devant et il y a la technique sur les côtés. Et on repousse. Donc c'est bien beau, on ne peut pas juste s'arrêter là. On peut vraiment visualiser cette peur qui prend un petit peu de recul, une distance avec nous. Et à ce moment-là, moi je vous invite vraiment à dire qu'est-ce qui se passe pour moi. Donc une technique que j'aime énormément, mais souvent ça demande beaucoup de pratique en méditation, c'est la technique RAIN de Tara Brach. Et RAIN, grosso modo, R-A-I-N, c'est reconnaître ce qui se passe, autoriser l'expérience d'être là telle qu'elle est, investiguer avec intérêt et soin, et se nourrir de compassion pour soi. Donc pendant qu'on pousse et qu'on visualise cette peur on n'est plus hijacké par cette peur, mais qu'elle est là, on peut juste se demander, investiguer alors avec intérêt et soin, qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Donc, de montrer ces pratiques-là vont soutenir vos enfants. Et après, c'est de vraiment être dans le soin pour nos enfants et pour soi-même. Il y a des émotions qui ne sont pas appréciées dans notre société. L'une d'elles, c'est la colère, surtout pour les femmes. L'anxiété est mal vue. C'est comme, hey, calme-toi les nerfs, calme-toi les nerfs. Et donc, c'est important de savoir que les émotions existent parce que c'est notre GPS intérieur. Et notre tendance, quand on voit notre enfant avoir peur, c'est soit d'ignorer en se disant, ben là, ça va se calmer, ça va être, ben là, t'as pas à t'énerver comme ça. Donc, soyons attentifs à la manière dont nous parlons à nos enfants. On peut soit minimiser
Ou on peut au contraire, surtout si vous-même vous êtes paniqué avec le coronavirus, exagérer et à ce moment-là, vraiment être dans « Attention, c'est dangereux !» On empêche nos enfants de vivre leurs émotions sainement quand on agit comme ça. Une des choses que j'ai le plus observé chez des parents, soit dans les parcs maintenant, en ce moment-là, avec la distanciation physique, c'est vraiment d'être dans cette surprotection. Fais attention, fais pas ci, fais pas ça. Et je vous invite plus à accueillir. Il y a quelque chose qui te fait peur. Ça fait peur en ce moment, ce qu'on vit. Osez poser des mots sur qu'est-ce que votre enfant vit. Et ne pas repousser, ne pas surprotéger, juste laisser ça exister et voir parce qu'au fond, souvent on a peur parce qu'on ne sait pas quoi faire. Alors c'est peut-être dessiner avec l'enfant puis dire ok, si tu as peur, dessine-moi ta peur, qu'est-ce qu'elle a ta peur et avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, c'est faire du brainstorming avec votre enfant. La peur, c'est quand on ne comprend pas. La peur, c'est quand on se sent parfois happé, hijacké, on se sent impuissant face à cette situation. Alors c'est important d'explorer avec l'enfant. T'as peur de quoi? Tu sais, qu'est-ce qui fait que t'as peur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu aies vraiment que tu sois dans ton pouvoir personnel dans cette situation-là? Est-ce que tu as besoin d'un protocole, te laver les mains, mettre un masque, vérifier les pourcentages de risque? Peu importe, c'est vraiment de brainstormer avec votre enfant pour lui donner des outils. Très important. Et pour terminer, ce que j'aimerais... voyons, je suis complètement perdue. Je m'en allais où avec ça? Oui, pour terminer, je voulais vous parler de l'importance, surtout plus un enfant est jeune, et même moi j'ai 49 ans puis j'en ai besoin. Quand on a peur, quand on vit des situations aussi extraordinaires que celle-ci, où on vit dans l'incertitude, quasi perpétuelle, là. Ça fait 6 semaines qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas comment gérer ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ça crée beaucoup d'anxiété. Et ce qui aide à gérer l'anxiété, parce que nous sommes des êtres sociaux, c'est le contact. Le contact apporte la sécurité. Donc, je vous invite je vais lire un passage de mon livre. Découvrir la parentalité positive pour être parent du cœur, disponible sur Amazon si vous êtes au Canada et je pense disponible un peu partout dans la francophonie. Mais j'aimerais vous parler des rituels de connexion. Les rituels de connexion, grosso modo, je vais lire. Les rituels de connexion sont des gestes que nous pouvons pratiquer au quotidien pour offrir sécurité et prévisibilité, en plus de nourrir le lien. Ces rites ont pour effet de remplir le réservoir affectif et de combler le sentiment d'appartenance de tous les membres de la famille. En fortifiant la relation, nous créons également le terreau fertile pour cultiver la coopération, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Donc, c'est d'avoir du contact avec nos enfants, des câlins s'il le faut, et surtout en ce moment, j'irais pour 12 câlins au moins par jour. C'est des moments de juste s'aimer, se parler, se rappeler que on est une famille, qu'on va y arriver, qu'on est bien ensemble, qu'on s'aime et qu'on va passer au travers ensemble. Et une chose que j'aime bien faire quand les enfants sont petits, mais même quand ils sont un peu plus âgés, c'est avant de se coucher, juste parler de « j'imagine que c'est difficile pour toi comme pour beaucoup de gens ». Et c'est peut-être raconter qu'est-ce qu'on a pu vivre, nous, quand on était jeunes. Moi, j'ai vécu la guerre froide quand les États-Unis et la Russie menaçaient de s'envoyer des bombes atomiques. C'était insupportable, je pouvais pas dormir. Donc, de pouvoir raconter, que j'ai vécu quelque chose de similaire, que c'est vraiment terrifiant de ne pas savoir et de possiblement avoir des morts autour de nous. C'est important d'en parler et aussi de montrer comment on peut vraiment vivre avec cette peur. Comment on peut
vraiment aborder aussi des questions difficiles, mais en rappelant à l'enfant qu'il n'est pas seul à vivre ça et que vous y êtes parvenu et que lui sera capable également en développant des outils, des protocoles, des manières de faire. Alors voilà, c'est un sujet vaste qui pourrait être abordé pendant des siècles. Mais pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon déconfinement. Beaucoup de tendresse en famille. À bientôt.